sans sa structure de base. Peut-on parler de CSS sans la sélection? Chers camarades, dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer par parler de la structure de base du code de CSS et ensuite nous allons parler de la sélection en CSS. Donc si ça te branche, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification, mais avant ça. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler du CSS, du code de CSS, voilà. Nous allons d'abord essayer de mettre un P ici, ça nous sera utile dans l'avenir, je vous dirai pourquoi, vous verrez pourquoi plus tard. Voilà, donc, nous allons parler de la structure de base du code de CSS. Voilà, comme je dis dans la première vidéo concernant cette formation, on ne peut pas construire une maison sans parler de fondation, sans parler de pont. Dans cette structure de base là, on va y mettre tout ce qui sera nécessaire pour nos balises et pour construire nos coefficients style.css. Donc voilà, sachez que pour la structure de base du code de CSS, on commence d'abord par un sélecteur. Par la suite, on ouvre les accolades et à l'intérieur de ce sélecteur, on applique des propriétés. Donc on construit la maison, on dit la maison et on t'applique je sais pas comment on dit ça, une couleur de fond, une couleur d'un meuble, voilà, c'est un peu ça. Donc ici on va mettre propriété 1, 2 points, valeur 1. On duplique ça, on met 2 là, on met aussi 2 là, on met 3 là, on met aussi 3 là, on met 4 là, on met aussi 4 là. Donc grosso modo, voilà la structure de base du code de CSS qui vous sera très utile dans toute votre vie de développeur front-end, web designer ou graphiste. Donc pour ceux qui font de la programmation en fait. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de CSS. Voilà pour la structure de base du code de CSS. Donc maintenant nous allons passer à la deuxième étape de cette vidéo qui sera en quelque sorte la sélection en CSS. Premièrement, sachez qu'il existe plusieurs façons de sélectionner des balises en CSS, parmi lesquelles la sélection avec la balise, avec les balises. Sélection avec les balises. Donc voilà, nous avons une balise P ici que nous avons énoncée. Voilà. Nous avons une balise P ici que nous avons énoncée. Nous avons une balise body, nous avons une balise HTML. Donc voilà. Si on veut appliquer des modifications à notre balise body par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici. On vous a parlé de la sélection. Sélecteur, c'est en quelque sorte le mot qui va représenter notre balise en HTML. Donc ici on va mettre la body et on met la background color, on met red. La magie, voilà, vous constatez déjà que notre texte, lui, notre fond de page, lui, il est en rouge, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de notre fond de page. Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va effacer ça, ou on va mettre ça en commentaire. On va venir ici, on va plutôt prendre notre P et on va ouvrir les accolades. On va mettre la color blue. Voilà. Voilà pour ce qui est de color blue. Vous savez déjà par défaut que le navigateur lui prend le texte en noir. Raison pour laquelle vous voyez ce changement, c'est à cause du CSS. Donc voilà, si on change en green, voilà, vous voyez que le texte lui il est en vert, tout simplement. Donc voilà en quelque sorte la première méthode qui va vous permettre de sélectionner le code HTML en CSS. La sélection par les balises. Donc on va mettre tout ça en commentaire. On va revenir, on va faire la sélection des éléments de la page, Donc voilà, nous avons par exemple page comme ça. Nous voulons que tous nos textes soient en rouge, tous nos trucs soient en rouge. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là, on va mettre étoile, toutes nos balises en fait. Les balises qui sont considérées comme des objets, tous nos objets situés dans la page doivent être en rouge. On met la color red. Donc voilà par exemple un texte qui est en rouge. Voilà par exemple notre texte est en rouge. J'ai mis en commentaire ici. D'abord c'était du vert, maintenant j'ai mis color rouge pour tous nos éléments dans la page. Donc on va venir ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre élément qui va s'appeler qui sera une div dans lequel on va mettre un texte EM. On n'est pas forcément obligé de mettre. Voilà, vous constatez que ce même
objet ci a aussi une couleur rouge. Lorsqu'on a précisé couleur rouge, c'est pour tous nos éléments. Donc premier élément c'était un paragraphe, deuxième élément c'était une div dans laquelle se cette div contenait en fait un texte en italique qui est toujours en rouge. Donc si on vient ici, on fait un background bleu. Voilà, background bleu. Vous constatez que toute la page elle est bleue, tout simplement parce que ça a sélectionné l'ensemble des balises utiles de la page et ça les a appliqué des modifications grâce à la sélection avec étoile. Donc c'est un peu ça, elle est très utile surtout quand on veut parler des padding et des madding. Pour ceux qui se connaissent déjà, voilà, pour enlever les marges internes et les marges extérieures de nos éléments. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la sélection des éléments de la page. Nous allons passer donc maintenant à une autre sélection qu'on va appeler la sélection avec les attributs. Avec les attributs, sélection avec les attributs ID et classe. Donc voilà, vous allez constater que dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de classe et de ID dans un seul tutoriel. Pourquoi? Parce que ça vous sera très utile pour ce qui est du CSS. Voilà, très utile en fait. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est quoi? Je vous ai déjà montré comment on met les attributs. On va venir ici, on va essayer de mettre un ID, on va mettre là salut. Voilà, on vient ici, on prend notre JS salut. Je vous avais montré dans le tutoriel passé, comment ça se passait. Donc on met JS salut et on met là color. Donc vous constatez par défaut le texte lui là en noir, on met color là red. Donc vous voyez le texte lui là en rouge, tout simplement parce que nous avons utilisé un attribut qui est la majorité du temps utilisé pour faire des sélections en CSS ID. Cet ID là vient dire à CSS que l'identifiant de cette balise ci c'est JS, c'est salut plutôt. Voilà, donc là on a salut. Si c'était plutôt une classe, ce qu'on devait faire c'est quoi? On devait venir aussi ici, on va mettre classe et on met là par exemple BG. Excusez pour les noms de classe pas très utilisés intéressants. On a GBG. À l'intérieur de ce GBG là, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord mettre ça en commentaire. Voilà, ça revient comme d'hab. On met là. Quand il s'agit d'une classe, on met plutôt le point. On met la color, le point, arrête. Voilà, notre texte redevient encore en rouge. Donc grosso modo, voilà des méthodes de sélection qui sont très importantes pour ce qui est de CSS. La majorité du temps, vous allez voir, on va toujours utiliser classe et ID. Moi, j'utilise classe la majorité du temps parce que ça va aussi m'aider dans du JavaScript. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la sélection avec ID et classe, la seule chose que vous devez retenir, c'est que quoi? Pour mettre ID, on a besoin de JS. Pour sélectionner un élément avec ID, on met juste JS, nom de l'ID, valeur de l'ID. Et pour sélectionner un élément avec classe, on met point et valeur de la classe. Sachez aussi que pour ce qui est de la classe, un élément peut avoir plusieurs classes. Donc on peut venir ici, mettre là plusieurs classes. DF par exemple. Et on vient ici, on change ça, on met en DF. Vous allez voir, ça va toujours marcher. Ouais, ça ne change pas. Si on change là, on met la bleu. Vous voyez que ça a changé. Donc grosso modo, voilà en quelque sorte comment sélectionner avec ID et classe. Voilà, nous allons passer l'étape de ID et classe. Sachez que la majorité du temps, lorsque vous avez un élément comme celui-ci, vous voulez par exemple que, bon, on va dupliquer ça. On va faire du lorem ipsum partout. Voilà. Lorem. Voilà. Donc voilà nos éléments en fait qui sont situés, on ne sait pas de quel côté. Voilà. Nous voulons appliquer des modifications à ce premier élément-ci personnellement et une modification à ce deuxième élément, à ce troisième élément, à ce quatrième élément. Donc on veut que celui-ci soit peut-être bleu, on veut que celui-ci soit rouge, celui-ci soit noir, celui-ci soit orange, celui-ci soit vert. Donc voilà. Cette méthode de sélection que je vais vous montrer ici, ça va utiliser un petit mot magique qui va vous permettre de faire des sélections en fonction de l'élément parent. Donc par rapport à l'élément parent-ci, cet élément-ci possède l'indice 1.
on n'est pas ici en JavaScript où on va parler des erreurs. Ici possède l'indice 1, ici possède l'indice 2, ici possède l'indice 3, 4 et 5. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que quoi? On va venir, bon, désolé, on va effacer ça, la sélection avec NTH tilde. Voilà, avec NTH tilde. Donc la sélection avec NTH tilde se passe comment? Donc on va venir ici, on va mettre le nom de l'élément parent. Ça peut être une div, ça peut être une classe, mais cette fois-ci on va parler de div parce que nous n'avons pas utilisé les classes. On met deux points, on met NTH, on met NTH tilde. Lorsqu'on met NTH tilde, on ouvre les accolades. Voilà, nous avons oublié un détail très important. Oublié exprès, bien sûr. Donc voilà, nous avons oublié un détail très important qui est en quelque sorte l'indice de notre élément. Donc ici, vous allez voir que Visual Studio Code nous propose déjà, vous voyez là, on spécifie 0, 1, 1. Voilà, c'est un peu ça. Nous avons dit ici que le premier élément ou le premier EM que nous avons ici, nous voulons le mettre par exemple en bleu, par exemple. Voilà. On met premier élément, on met là, color, 2 points, arrête. Waouh, ça ne fonctionne pas. Quel est le souci? Premier élément, EM, voilà. On met EM avant. Lorsqu'on met EM avant, vous constatez là, le texte, lui, il est en rouge. Donc voilà, ce que vous devez faire, c'est quoi? Sélectionner l'élément parent. Ensuite, utiliser l'élément qu'on veut appliquer des modifications, puis préciser l'indice de cet élément-là dans notre élément parent. Donc voilà, nous avons un élément parent div, ce que nous avons mis avant EM. Par la suite, nous avons mis EM, nous avons précisé son indice. Nous savons que div possède plusieurs EM. Donc on va continuer notre tutoriel par la duplication de ceci. Donc voilà, j'ai un peu merdé là. Voilà, on duplique ça. Voilà. Ici on met 2. Et ici on met une couleur au hasard. L'essentiel c'est qu'on voit la différence. Ici on met 3. On met là un green. 2 points. Donc voilà, vous constatez déjà là le texte. Premier élément, deuxième élément, troisième élément, et ils ont des couleurs différentes de ceux de départ. Donc tout simplement parce que nous avons utilisé l'élément parent, ensuite notre élément et sélectionné son indice. Donc ça continue avec 4. Donc, ici on met là orange. Voilà. Donc vous pouvez voir là que la couleur a bel et bien changé. Tout simplement. Donc voilà une méthode de sélection qui est très utile pour ce qui est des listes, pour ce qui est des divs, vraiment très utile dans ce qui est de CSS. Donc ce qui est de la sélection avec CSS grosso modo. Donc voilà. La sélection avec NTH, voilà. Nous avons fini avec la sélection avec NTH. Sachez aussi qu'il y a d'autres méthodes de sélection comme si on met là div EM 2 points. Visual Studio nous propose un ensemble de moyens de sélection. Donc on aura la NTN last tilde. Vous dit quoi? Sélectionner le dernier élément de notre truc. Donc voilà. On peut choisir le dernier élément 1, 2, 3, 4, 5. On vient ici, on met 5. On met la color. Je sais plus trop quelle couleur. Yellow par exemple. On essaye de voir comment ça marche. Voilà. C'est plutôt le premier élément que ça a pris. NTN last element. Donc grosso modo c'est pour dire dernier élément, mais c'est plutôt premier élément ça a pris. Donc vous voyez ça en quelque sorte un ordre. Lorsque vous allez préciser le dernier indice de votre élément, donc ici nous avons 5 EM. Donc ce 5 EM là, lorsqu'on précise le dernier indice plutôt, donc ce que vous pouvez constater, voilà. Lorsqu'on essaye de sélectionner le dernier élément, ça prend plutôt le premier. Lorsqu'on essaye de sélectionner le deuxième, ça prend plutôt l'avant-dernier. Voilà, c'est un truc du genre. Donc, grosso modo, voilà quelques propriétés, quelques mots qui peuvent vraiment vous être utiles. Il y a aussi des first letters, si je ne me trompe pas. Voilà, first till, mon premier enfant pour dire premier élément. Voilà, ici on n'a pas besoin de parenthèse, on met la color. Mais là, je sais pas trop, du brown.
Donc voilà, vous allez constater la couleur est bel et bien en brun. Donc ça c'est pour le premier enfant. Je crois qu'il y a aussi last element, si je ne me trompe pas. Oh putain de là. Voilà, last element, vous constatez là que c'est... Voilà, le seul moyen pour vous de découvrir toute cette méthode là, c'est de venir là. Lorsque vous avez fini de faire ça, vous venez là, vous effacez ceci. Vous faites un contrôle espace. Non, pas du tout comme ça. Avant de mettre les accolades, voilà. Avant de mettre les accolades, vous faites un contrôle espace, ça ne marche pas. Si vous voulez utiliser les méthodes là, vous mettez un 2 points, contrôle espace, voilà. Avec ça, vous allez pouvoir sélectionner beaucoup d'autres éléments qui vont vraiment vous être utiles. Voilà, nous avons left, nous avons link, last of type, voilà. C'est un peu ça. Donc voilà pour ce qui est de la sélection avec NTH et ces autres, la famille de NTH, nous avons montré. Voilà, on va mettre tout ça en commentaire. Quelle méthode de sélection nous n'avons pas encore du tout vu? Ce qu'on va faire, c'est quoi? Ici, on va essayer de mettre, on va dupliquer ça. On va mettre un align par exemple, center. Bon, je sais pas trop si ça va marcher. Hein. Voilà, ça essaie de se mettre au centre, quoi. Voilà. Ce qu'on va essayer de faire, c'est en quelque sorte sélectionner une balise en fonction de son attribut. On peut avoir plusieurs div, on peut avoir plusieurs p, mais comment sélectionner celui dont on veut? Il faut qu'on ajoute une spécificité, il faut qu'on ajoute une particularité. Donc ici, nous avons fait quoi? Nous avons essayé d'ajouter align. Donc nous avons notre div, nous allons essayer de modifier div en fonction de align. Donc on met là align 2 points égal à center. Voilà, sélectionnez-moi cette div là qui a pour align égal à center. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On a mis tout cela en commentaire, donc le texte est tout en noir. On met la color. Right. Voilà, vous constatez le texte, lui, il a changé de couleur. Donc grosso modo, voilà un moyen très facile et très simple d'ajouter des modifications à une div qui a par exemple des éléments dont on veut changer la couleur par exemple. Voilà. Donc l'autre div qui est ici, tout juste ici en bas, n'a pas changé de couleur parce qu'elle ne possède pas l'attribut align. Donc c'est comme ça que ça marche. Vous pouvez venir ici par exemple mettre d'autres attributs comme je sais pas trop quel attribut on peut encore utiliser. Je sais pas trop, size. Je crois qu'on peut mettre la size, vous faites un truc du genre size KD, on vient ici. Si l'attribut est bel et bien valable, voilà, c'est d'abord ça. Si l'attribut n'est pas valable, je pense pas que ça va marcher. Voilà, j'ai mis FD, je ne me trompe pas. Donc vous voyez que ça ne marche pas. Size KD. Donc voilà, nous voyons un peu là, KD. Donc ça a marché. Donc grosso modo, voilà un moyen très facile d'appliquer des modifications à une balise grâce à son attribut. Ça va marcher aussi avec les inputs. Comme on voit des inputs, on met type là. Par exemple, type c'est un attribut. On va ajouter la texte par exemple, password par exemple. Voilà. Et on met là c'est pas trop, un border de px solide blue. Voilà, on va essayer d'ajouter un input dans notre texte. On met là un input, on met texte, voilà. On revient là. On constate là notre input, il a bel et bien des bordures rouges, ce qui n'est pas de cette manière là par défaut. Donc, ce qui n'est pas visible par défaut. Donc, on a ajouté des bordures en bleu. Donc, grosso modo, voilà des méthodes de sélection qui vont vraiment vous être utiles tous les jours dans CSS. Sachez que vous ne pouvez pas faire CSS sans connaître la sélection. Vous ne pouvez pas faire CSS sans écrire sa structure de base. Donc, grosso modo, dans cette vidéo, je voudrais vous montrer, ça ce sont les préliminaires en CSS. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo pour un nouveau tutoriel. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche notification si le tutoriel vous a plu bien sûr. Et partagez cette vidéo à ceux-là qui ne peuvent pas se procurer des formations payantes et qui veulent aussi apprendre de la programmation web. Donc sur ce, on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.